Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. On est parti pour Heart of Darkness, un jeu d'exploration sur l'Afrique, un jeu d'aventure. Donc, j'avais fait une partie hier, pour tout te dire, où j'avais commencé une partie, mais c'était quand même compliqué dans le sens où je regardais beaucoup le livret de règles. Je risque de le regarder encore, mais bon, je pense que c'était un peu chiant à regarder, donc je préfère recommencer tout simplement. Je suis agréablement surpris parce que vous êtes plusieurs à être intéressés, donc tant mieux. Alors j'ai fait la mise en place du jeu, donc on a la carte, les drama points qui sont nos points de drame entre guillemets parce qu'on va écrire des livres sur nos explorations, évidemment. Donc on est à 0, le but c'est d'arriver à 50. J'ai mis en place mon plateau de jeu, je joue en solo, alors si tu joues à plusieurs, ben, chacun fait ça, évidemment. Alors, tu pars avec 8 Ascaris, donc ce sont des hommes armés, des Africains armés qui vont te protéger. Pardon, avec 6 Ascaris. Tu pars avec 8 porteurs. Ils peuvent porter jusqu'à 60 de poids, et le poids, ça va être lié au cadeau que tu vas transporter et également à la nourriture. Donc, de base, on part avec 20 de nourriture et 10 cadeaux. On va y revenir. Ça va être pour plus tard. Ma santé physique et ma santé mentale, pour l'instant, sont de 5. J'ai également choisi mon patron, mon mécène. C'est tout ce qui est scientifique, donc c'est une université, donc je vais avoir plutôt des missions scientifiques. J'ai gagné des points par rapport à ça notamment. Ça, c'est le marqueur de tour. Ça, c'est, pardon, je l'ai pas dit, mais c'est le mécontentement. Plus ça va être, plus les gens vont être mécontents, moins ça va aller. Et s'ils sont trop mécontents, il serait susceptible de me tuer. J'ai lancé 2 dés pour calculer. En fait, tu fais un lancer de dés. J'ai utilisé un modificateur parce que je suis tout seul pour placer le Aurore et le disease, donc la maladie. Donc ça, c'est avant ton comment dire, avant le début de la partie en fait, avant le début de chaque tour, pas tour de joueur mais tour de jeu, donc de tous les joueurs, parce que tu vas voir que là je vais faire plusieurs tours de joueurs qui vont comporter et quand je vais arriver à ce niveau-là, le tour de jeu sera terminé, on entamera un nouveau tour. J'ai réparti aussi dans des petits bols différents marqueurs. Ça, c'est les ressources qui sont disponibles par rapport au fait que je sois solo. Donc on a différentes ressources, on a des sextants, on peut avoir des boussoles, des fusils, la Bible, machette. Tout ça aura une incidence, une cantine, donc une gourde, etc., etc. Ça va pouvoir t'aider durant ton exploration. Donc moi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la partie, donc tu fais le setup et tu as 20 crédits, 20 crédits, et tu peux dépenser un crédit pour acheter une ressource, un Ascari, un porteur, etc. Donc moi j'avais calculé normalement, alors moi ce que je vais faire c'est que tu peux avoir 10 de nourriture par crédit, j'ai 20 crédits, donc je vais dépenser 2 crédits, donc je suis à 40 de nourriture, 3 crédits, et parce que, ah oui pardon, j'ai dépensé 2 crédits pour la nourriture, un crédit c'est pour 5 cadeaux, donc je vais dépenser 2 crédits, donc ça fait 2 plus 2, 4. Ok, je vais dépenser 2 crédits pour les Ascari et 2 crédits pour des munitions supplémentaires pour qu'ils soient tous armés, donc, parce que sinon ça peut avoir une incidence. Donc ça veut dire que là déjà j'ai dépensé 8 crédits, il me reste 12 crédits, et ça veut dire qu'après tu peux acheter des ressources, 1 crédit par ressource, sachant que tu as des ressources rares et des ressources moins rares. Donc les ressources rares, vu que je joue en solo, elles sont disponibles qu'en une fois, et les ressources moins rares, il y en a que 2 exemplaires. Donc moi j'avais pris le sextant, la canne à pêche, 2 fusils, une Bible, un pistolet, un revolver, donc une machette,
des livres pour pouvoir étudier, éventuellement, vu que moi, en plus, je suis scientifique, un journal de bord pour pouvoir tenir à jour les choses, les découvertes, une cantine pour le désert, et une huile de cannabis et ce qu'ils appellent une quinine. Alors, je sais pas ce que c'est exactement, mais c'est pour t'aider à avoir de la vie. Donc là, normalement, je dois avoir 12 jetons, vu qu'il me restait 12 crédits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai bien mes 12 derniers crédits qui ont été utilisés. Je l'avais déjà fait hier. Je garde les mêmes ressources. Donc maintenant qu'on a fait ça, nous allons commencer par l'expédition. Donc là, moi, je pars du Mozambique. J'ai choisi un port d'entrée. Ok, donc j'ai choisi un port d'entrée. Donc là maintenant, il faut donner de la nourriture. Ben oui, faut donner de la nourriture à tout ce beau monde. Donc on a 8 Ascaris et 8 porteurs. Ça veut dire que je dois dépenser 8 et 8, 16. Je dois dépenser 16 de nourriture direct. Il faut les nourrir. Donc 40 moins 16, ça fait 24. Donc là, tu vois, je modifie la dizaine et l'unité. Donc il me reste... attends, je dois dépenser, j'ai dit quoi? 8 et 8, 16. Donc 40 moins 16. Oui, ça fait 24. Tu vois pourquoi j'ai eu l'impression d'avoir dit 18. Pardon. Donc j'ai bien dépensé la nourriture. Pareil, si tu dépenses pas la nourriture, tu peux avoir des désertions ou des gens qui seraient mécontents. Et au bout d'un moment, quand ils sont trop mécontents, ben ça va mal se finir pour toi. Alors moi, j'ai une canne à pêche. Donc c'est dans les règles. Et vu que j'ai une canne à pêche, au début du tour, de mon tour de jeu, du tour global, je peux rajouter 5 de nourriture. Donc je vais rajouter 5 de nourriture. Donc je suis à 29. 24 plus 5, 29. Parce que j'ai la canne à pêche dans mes ressources et que je suis dans une zone water zone, dans une zone d'eau. Ok. Donc maintenant, attends, ça j'avais fait une bêtise. Voilà, ça c'est là. Donc là, ils me disent de vérifier s'il n'y a pas une maladie au départ de l'expédition, au début de l'expédition, parce que là on est lancé évidemment, on est contraint par le temps, donc ben, s'il y a des maladies, etc., ou un problème de santé mentale, ben, il faut quand même y aller. Donc là, on voit que mon marqueur de tour, je l'ai placé là, je l'ai placé directement sous le premier jeton en fait. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Normalement, je le mets le plus haut possible, si je ne m'abuse. Mais je vais juste voir. Mon player marker est now place un petit slot in the track. Normalement, tu le mets le plus haut, au plus haut. Donc, si tu avais un deuxième joueur, il se mettrait là, un troisième joueur, il se mettrait là, etc. Et tu vois, en fait, on est jusqu'à 5 joueurs. Je sais pas si j'avais pas dit 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et comment on détermine ça? On détermine ça soit par rapport au nombre de drama points. Au début, on est tous à 0, donc c'est de manière aléatoire. Donc, il faut tirer un dé, par exemple, pour dire où est notre position. Et donc, ça va être l'ordre du tour. Et donc là, on doit faire un check de santé si notre jeton il est en dessous de la disease. Mais moi, mon jeton il est en dessous de la aurore. Donc je dois faire un jet de santé mentale en fait. Donc pour faire un jet de santé mentale, il faut que je tire un dé 6. Donc 6. Et si mon résultat il est égal ou inférieur à ma santé mentale, donc tu vois c'est 1, ce qui n'est pas le cas, je perdrais en fait de la santé mentale. En fait, le fait d'arriver dans un pays étranger comme ça, avec des peut-être que j'aurais vu déjà des choses bizarres. Tu sais, ben, je sais pas, du vaudouisme ou alors bon, je suis pas un spécialiste de l'Afrique, désolé. J'espère que je vais pas dire de bêtises pour les spécialistes. Mais voilà, quand je dis bizarre, c'est par rapport à vu qu'on est au XVIIe siècle, ben, tu viens d'arriver dans un pays pour faire une expédition d'exploration. Bon, mais si tu vois des trucs qui te paraissent bizarres, peut-être que ou tu déprimes, t'as quitté ta femme, ta famille, etc. Bon, j'en sais rien. Ce qui n'est pas le cas, je perds pas de santé mentale. Si j'avais perdu de la santé mentale, c'est ici. Est-ce que ça
La santé mentale, c'est ça, et la santé tout court, c'est ça. Ok. Donc là, c'est bon, on est parti. Début de l'expédition. Donc là, j'ai un choix. Je peux aller dans une région adjacente. Je vais essayer de... Voilà. Je peux aller dans une région adjacente, donc Ndebele ou Shona. Ndebele ou Shona. Ça, c'est une zone rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'esclavagisme, et ou en tout cas, voilà, il y a les gens apprécient pas les tribus, elles apprécient pas notre présence, quoi. Il y a eu trop de mauvaises choses qui ont été effectuées, comment dire, ouais, qui ont été commises envers ces peuples. Donc du coup, ils sont pas très enclins à nous apprécier. Alors là, soit je peux rentrer là et c'est plus propice à ma venue, soit je peux rentrer à Shona. Ici, c'est pas adjacent. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une zone d'eau ici. Tu vois, ici, il n'y a pas de zone d'eau. La zone d'eau, ça peut être pas mal parce que je vais pouvoir faire des découvertes intéressantes. Donc, ce que je fais, c'est que je me déplace ici. Et vu que je me suis déplacé, je suis rentré dans la région, je diminue le timer de 1. Je diminue le timer de 1. Ok, ben, le déplacement. Et donc là, maintenant, on va décider du terrain. Alors là, il y a des choses qui sont préimprimées sur certains endroits, notamment, et en général, ça va être adjacent au côtier ou au portuaire. C'est qu'en fait, ce sont des présomptions de terrain ou de... Alors soit ça peut être de la savane, ça peut être du désert, ça peut être de la jungle, ou ça peut être ce qu'ils appellent le veld. Et le veld, en fait, c'est tiré de... C'est du langage, ce qu'ils appellent Afrikaners, donc c'est lié aux Hollandais qui avaient tout ce qui est esclavagisme, etc. Et donc c'est un genre de champ ouvert comme une genre de prairie, mais qui est pas exploité, quoi, de ce que j'ai regardé. Parce que je comprenais pas ce que c'était. Donc, là, on vient de rentrer dans Shona, on choisit Shona, pourquoi? Parce que nous voulons avoir éventuellement des points d'eau. Ça peut être intéressant. Donc là, ce que je fais, vu qu'il y a une présomption de savane, ça c'est la savane, ça c'est le veld, il y a une présomption de savane par rapport à une cartographie qui aurait été faite précédemment, je vais tirer un dé. Donc 1 et 2, ça veut dire que c'est bien ce qui a été présumé. Là, 3, ah ben c'est pas ça. Ok. Donc là, ce que je dois faire, c'est que je vais tirer 2 jetons, sans regarder. Donc je tire 2 jetons. Et en général, et ça va être des jetons qui sont, tu vois, ça correspond à éventuellement une frontière. Si c'était correspondant à une frontière, en fait, je choisirais le terrain qui est adjacent, ou le type de terrain, soit existant, soit présumé. Donc là, c'est pas le cas. Je crois que je peux retirer une deuxième fois. Je vérifie. Ou je pense pas. Mais je vais tirer un des 6 du coup. Donc là, c'est 6. Et en fait, on va regarder sur la charte en haut. 6, c'est une jungle. Non, pardon, c'est un désert. C'est un désert. C'est pas une jungle. Donc là, et par contre, dans les règles, il dit que je peux pas. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Tu peux pas placer des choses qui seraient pas forcément cohérentes. Attends, j'essaie de régler la lumière. Tu peux pas forcément placer des terrains si c'est pas cohérent. Par exemple, tu peux pas placer une jungle adjacent à un désert. Tu vois, en fait, il faut que ça soit progressif, le changement de décor. Donc, si je place une savane à la place d'une jungle, alors, donc là, qu'est-ce que ça me dit? Donc moi, le terrain, c'est un désert. Donc là, en fait, je vais aller prendre dans les cheats là, un désert, et je vais le placer ici. Donc il y avait une erreur. Donc le fait de savoir que c'est un désert, ça me met 2 drama points. Si ça avait été une savane ou un veld, ça aurait été juste un drama point parce que c'est quelque chose d'habituel, on va dire.
Et là, ça me dit que si le terrain final c'est un désert, je perds 1. Normalement, tu perds 1 de temps. Quand c'est une jungle ou un désert, en fait, tu as du mal à te déplacer, tu perds 1 de temps. Mais, sauf si tu as une cantine, donc une gourde. Et moi, j'ai bien une cantine, ça veut dire que je perds pas de temps. On a réussi à s'hydrater, on a réussi à avancer. Parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours dans la cartographie, en fait, on est toujours dans ce qu'ils appellent la map phase. Donc là, on va devoir déterminer le type de water zone, de zone d'eau en fait. Donc là, tu vois qu'il y a une fourche, il y a un croisement quoi. Donc là, ça veut dire que je vais devoir tirer 2 marqueurs. Donc là, je tire au hasard. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'en fait, on a des sources. Tu vas avoir différents marqueurs. Tu mets juste 5 sources dans ton bol et le reste, tu les décales là. Et peut-être qu'à un moment donné, on en remettra. Donc je tire au hasard. Donc là, on a un courant. Donc là, tu vois, le courant descendant, il va vers l'océan. Donc là, il va vers l'aval. Donc nous, après, il faut qu'on remonte l'amont. Donc là, j'ai ça ici. Pour savoir où c'est que je le place, je tire 2 marqueurs. Donc il n'y a pas de triangle, mais par contre il y a bien un carré. Ça veut dire que là, cette source-là, enfin cette rivière-là, elle arrive d'ici. Et elle va aller sur cette connexion-là. Ok? Vu que j'ai une deuxième jonction, j'ai la fourche, je tire quoi? Ah, une autre jonction. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, je vais tirer ça ou ça. Donc, ça, c'est pas valide parce que ça a déjà été utilisé. Ça n'existe pas par rapport à mon trajet, c'est celui-là, mais il est déjà occupé par... tu peux pas rajouter un truc, en fait. Tu vois, c'est pareil. Donc, ça correspond pas. Donc là, ce que je dois faire, c'est que vu que j'ai pas de choses valides, je choisis moi-même, on va dire, l'endroit où ça va aller, et on va dire que je vais le mettre ici. Donc je le mets, tu vois, sur la frontière, et ça veut dire que là, cette fourche-là, elle va se connecter à droite. Mais maintenant, vu que j'ai mis ça là, je dois prendre une source que j'avais en bas et rajouter une source dans mon bol. C'est dans la règle. D'ailleurs, je sais pas au niveau des sources. Normalement, les sources, ça se place au niveau des fourches. Tu vois, si un jour j'ai une source, enfin si à un moment donné j'ai une source, je la placerai sur un des deux côtés en fait. Pour dire, hop, c'est fini là. Donc là, voilà, pour l'instant, on en est comme ça. Ok. Donc là, on a fait tout ce qui est map phase, si je ne m'abuse. Alors il y a des gens qui expliquent que le jeu est très bien en solo. Il y a des gens qui expliquent qu'ils aiment beaucoup en multijoueur parce que c'est vrai qu'en fait, en multijoueur, tu peux avoir des choses. En plus, tu peux faire des rencontres avec les autres explorateurs et ça va t'amener des drama points. Tu peux faire, tu peux être envieux et jaloux, etc. Tu peux prendre les autres, des découvertes que les autres devraient faire. Du coup, ça te rapporte ou l'autre perd des drama points parce qu'ils ont honte en fait, etc., etc. Bref, ceci étant dit, nous on joue en solo, hein. Donc on a fini ce qu'ils appellent la map phase, et là maintenant on va aller s'occuper de, en fait on a mappé un peu quel type de terrain et l'eau, l'eau où ça va en fait, hein, les rivières. Maintenant on va essayer d'aller découvrir un peu ce qu'il y a au milieu. Et en fait quand tu découvres ce qu'il y a au milieu, tu le mets pas là-dedans, tu le mets dans la matrice, comme je t'ai dit. Et donc dans la matrice, là qu'est-ce qu'on fait? Donc là on va tirer les découvertes. D'abord, c'est les découvertes. Au début du tour
de la matrix phase, ils appellent ça. Donc on a fait la map phase, la phase de cartographie, la phase de la matrice. Donc la phase de la matrice, je vais remplir cette matrice avec des jetons qui sont dans un petit sac. Et donc il y a les événements et il y a différents trucs. Il y a des marqueurs, je vais te montrer d'ailleurs, c'est marqué là. Donc soit des trucs aux bordures blancs, des événements, soit ce qu'ils appellent des findings, c'est aux bordures vertes, soit les découvertes, discovery, en bordure rouge. Et il y aura des éléments de terrain qui seront nécessaires à la validité, ou à la validation de tout ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que, et donc c'est je remplis tout et tu vas voir. Alors là, première découverte, visiblement, il y a une montagne. Donc là, je vais tout remplir, que ce soit des événements, des findings ou des trucs comme ça, et ensuite tu verras. Donc, des ressources, un événement, ça on s'en fiche, hein, tu vas voir. En fait, on va laisser juste, une fois qu'on aura fait ça, on va laisser juste le carré au bord rouge en fait, ou les carrés au bord rouge que j'aurais trouvé. Donc pour l'instant, on a juste une découverte. Donc pour l'instant, on a juste un point d'intérêt dans Shona, et c'est une montagne. On n'a pas d'autre centre d'intérêt pour l'instant, en termes de grandes découvertes. On aura d'autres choses à découvrir, hein, éventuellement. Mais pour l'instant, c'est pas top. Parce que ça va pas changer. Après, pardon, je bouge un peu la caméra. Après, il y a des choses. Ah, mais je le mets pas là, je le mets là. Mémoire. Je crois que je le mets pas là en fait, ni au milieu ni à la fin. Ok. Donc j'ai trouvé visiblement 2 points d'intérêt. J'ai pas vu il n'y a pas de royaume ou de choses comme ça parce que tu vas en avoir. Donc ça représente une montagne et ça représente un lac. Alors, j'avais oublié, mais maintenant tu vois, il y a un point. Là, c'est un point vert. Un point vert, c'est marqué en bas. C'est une jungle. Donc Savannah et Veldt, c'est jaune. Désert, c'est marron. Et Waterzone, c'est bleu. Donc nous, on est dans un désert et il y a la Waterzone. Donc c'est du marron ou du bleu. Mais on n'a qu'un truc marron ici. Tout le reste, en fait, ça dégage déjà ça, en fait, hein, si tu veux. Tous les trucs qui ne sont pas des découvertes, bordure rouge, ça dégage. C'est juste pour te montrer que tu ne sois pas perturbé. On va faire les trucs dans l'ordre. Donc ça dégage. C'est des événements ou tout le reste, on y viendra après. Ok. Donc, maintenant, on va vérifier la validité. Ah ben ça, c'est vert. Moi, je suis pas dans une jungle, je suis dans un désert. Raté, ça dégage. Et là, c'est marron. J'ai de la chance. J'ai quand même un lac. J'ai quand même un lac qui va être disponible. Éventuellement. Qu'on a cru repérer ou voilà. Ok, donc là, on a fait la matrix phase. Et maintenant, on va passer à mon tour de jeu. Donc là, mon tour de jeu, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est très procédural, si je puis dire. Au départ de mon tour de jeu, on va tirer des rencontres potentielles et on va les mettre en croix autour de moi. Donc ça veut dire que là on peut pas, là on peut et là on peut. Donc on commence toujours de haut en bas et après de gauche à droite. Mais c'est pareil, on va vérifier que ça soit légal. On va vérifier que ça soit légal. Donc tu peux avoir des animaux sauvages, enfin des bêtes sauvages, etc. Donc là on a une potentielle rencontre avec un village, la faune sauvage, village. Ça c'est un soigneur et ça c'est un missionnaire, je crois.
Donc là, ben pareil, on regarde tous les ronds, tous les cercles, et ceux qui sont pas marron ou bleu, ben ça dégage. Donc ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est marron, marron, marron et bleu. Donc ça veut dire que ça dégage. Et ça va être mouvant au fil du temps, parce que plus on va s'éloigner d'une potentielle rencontre, plus on va plus la voir, donc du coup, ben, on va passer à autre chose. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais tirer un événement et on va continuer. J'ai un peu changé mon installation parce que je tenais à bout de bras la caméra. On va le faire avec le trépied, c'est plus simple. Alors j'espère que tu vas continuer à voir ce qui se passe. Donc là, on est toujours dans mon tour de jeu. Je vais tirer un événement. Donc là, un événement, c'est l'autre sac, hein, tout simplement. Je tire un événement. Et là, c'est un cœur. Un cœur, ça veut dire que c'est un succès pour ma prochaine rencontre. Donc soit je... Ah non, ça c'est bien. Ça c'est bien. En fait, quand ton personnage, hein, dans ta matrice, il est dans une rencontre, dans ton slot. Alors que là, ben, j'occupe pas de slot, donc j'ai rien à faire, malheureusement. Donc c'est un événement où il se passe rien. Donc là maintenant, je bouge. Donc moi, la question c'est où est-ce que je bouge? Alors le lac, forcément, j'ai envie d'y aller. Est-ce que je vais aller au village ou voir le soigneur? Je me rappelle plus de qui fait quoi. Est-ce que le soigneur c'est bien ou pas? Écoute, on va voir le village. Donc ça c'est un choix, hein. Sachant que tu vois, en fait quand on va bouger, on va dépenser du temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir le village. Allez. Je vais aller voir la tribu. Donc là, on va voir le village. On va tirer un dé. Alors je regarde parce que je connais pas tout par cœur. Village. Alors là, on va regarder la réaction des gens en ma présence. Donc déjà, on va faire un jet de savoir s'ils m'apprécient. 3. 3. Et un like roll. Donc je pourrais éventuellement faire un succès automatique si je lui donne du cannabis oil, de l'huile de cannabis, au chef, hein, et même du coup, pour aider la douleur du chef de village. Pourquoi pas. Alors le like roll, il m'aime si c'est 2 ou moins. Est-ce que j'ai un modificateur par rapport à mon pistolet? Non, c'est respect roll. J'ai pas envie de dépenser mon cannabis maintenant. Et là, il faut que je fasse un respect roll pour savoir s'il me respecte. Donc là, je tire un dé. 7. Qui est égal ou moins au nombre de Ascaris. Parce qu'en fait, il respecte ta puissance. En fait. Donc moi, j'ai 8 Ascaris armés. Donc ça, c'est inférieur ou égal. Donc, il me respecte. Et en plus, j'ai un moins 1 de modificateur parce que j'ai un pistolet. Donc, ils ne veulent pas trop... Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que vu que je suis dans une région d'esclavagistes, en fait, c'est hanté par les esclavagistes. Hein. Donc, dans le fait qu'il m'apprécie, ben, ça modifie le jet de dés de plus 1. Donc, on n'était pas à 3, mais on est à 4. Donc, il m'aime pas, en fait. Clairement pas. Si j'offre 2 cadeaux avant que je tire, pour montrer ma générosité, je modifiais le jet de dés. Bon, je l'ai pas fait. Ok.
Et donc voilà, pareil, tu peux avoir des modificateurs si ta santé elle est merdique ou si ta santé mentale est nulle à chier. Et ben en fait, ils vont avoir pitié de toi ou alors ils vont te regarder comme un taré. Donc bon, c'est pas top. Ok, donc moi ils m'aiment pas, mais ils me respectent. Donc du coup, alors respect, ils m'ignorent. En gros, le résultat c'est qu'ils m'ignorent. Il n'y a pas de festin, il n'y a pas de commerce, et ils me donnent aucune information sur une possible rumeur de quelque chose qui serait incroyable. Ok. J'ai pas eu de rencontre précédente, bah, il se passe rien en fait, hein, tout simplement. Donc ce que j'ai obligé de faire, c'est que j'avais modifié ça parce que j'avais bougé mon... En fait, quand tu bouges ton explorateur dans la matrice, eh ben, tu perds un temps en fait. Hein. Ok, bon, mais ça a servi à rien. Et j'ai fait une connerie. Alors avant de faire ça, j'aurais dû tirer un événement en fait. J'ai tiré qu'un événement si je ne m'abuse. J'aurais dû tirer un deuxième événement. Ah, il y avait une rumeur. Bon, ben, du coup, j'ai la rumeur tout seul. Et la rumeur, en fait, c'est des bruits que tu entends en te baladant. Hein. Et voilà. The rumor and the wasteland. If you deal with a village or a kingdom that has a rumor, they will tell you about it. Je vérifie, tu vois, là, je suis désolé. Donc là, pour moi, c'est que... alors peut-être que je fais une erreur. Un événement, c'est une rumeur. Alors, est-ce que l'événement tirer une rumeur, est-ce que ça prend en compte ça? Parce que, tu vois, la rumeur, c'est vraiment lié, en fait, à... C'est vraiment lié à... Je sais même pas, j'ai mis la rumeur dans les événements, mais ça se trouve, j'aurais pas dû les mettre dans le bol, en fait. Peut-être que la rumeur, tu le mets juste pas. Une rumeur, en fait, c'est quand il y a quelqu'un qui te file l'info, quoi. Et vu que moi, je pense qu'en fait, tu le mets pas. Si le village m'avait donné la rumeur, j'aurais dû le placer. Mais vu qu'ils m'ont rien dit, hein, je pense que c'est un non-événement, en fait, qui se produit. Ok. Ben là, malheureusement, il s'est rien passé. Et donc là, ben, on reprend pas la map phase parce que j'ai déjà mappé. Mais par contre, on reprend la matrix phase. Donc là, la matrix phase, pardon, j'ai pas tiré de discovery, des découvertes de nouveau, j'ai tiré des rencontres. Donc là, on va tirer des rencontres et on va les placer. Donc toujours en croix. Donc je vais essayer de te montrer vite fait ce que je fais. Tac, j'essaye de faire de mon mieux. Donc de en haut. Donc là, il y a un éléphant. Un possible village. Alors des choses intéressantes en termes de... Donc là, tu vois, je le place en croix tout simplement. Je remplace pas quelque chose qui serait déjà en place, évidemment. Et par contre, là déjà, on va voir ce qui est illégal. Donc ça, marron, c'est bon. Bleu, c'est bon. Jaune, c'est pas bon. Jaune, vert. Ok. Tout le reste, c'est bon. Sauf que ben, je me suis éloigné. Donc, toutes les choses qui sont à plus de 2 de moi, ça dégage. Donc, tu vois. Et jamais en diagonale. Donc, 1, 2. Donc, le troisième, là, celui-là, ça disparaît. Donc, je m'enfonce un peu plus dans le territoire shonin. Ok. Donc là, maintenant, ben, de nouveau, on va tirer un événement qui est la soif. Donc, j'ai tiré l'événement la soif. Et en plus, je suis dans le désert.
Donc, je souffre d'une perte. Je diminue ma santé physique ou ma santé mentale, ou je perds un Ascari ou un porteur. Et j'ai 2 pertes parce que je suis dans un désert. J'aurais une perte supplémentaire si j'avais un missionnaire. Donc roll a d6 for each condition below that apply. If you have a canteen, if you are in water zone. Ok. Donc j'ai roulé un d6. 2. Parce que j'ai une cantine et je suis dans une zone d'eau. Et donc il dit, ben, entre 1 et 3, je perds 1 de moins. Ça veut dire que je perds pas 2, mais je perds 1. Simplement. J'avais fait un jet de dés là, de 2. Donc ça veut dire que je perds pas les 2, vu que je suis dans un désert, j'ai de la chance parce que j'avais de l'eau et je suis dans une zone. Donc je perds qu'un. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer ma santé. Diminuer ma santé comment? Et on va diminuer ma santé mentale. J'ai pas envie, j'ai envie de garder mes gens avec moi pour l'instant. Ok. Donc là, je peux bouger dans la. Maintenant, j'ai fait le premier événement, je peux bouger dans la matrice. Je vais essayer de retourner voir le village. Un autre village. On sait jamais, on veut chercher une rumeur, non? Donc là, pareil, le village. Alors, je reprends parce que tu vois, je perds la boule. Donc là, le village, on va tirer un dé 6 pour le savoir s'il m'apprécie. 3. Alors, ben, il y a toujours le truc des esclavages, etc. Et tu sais quoi, j'ai donné la cannabis oil, donc j'ai donné ce truc-là au chef de village. Hop, donc c'est dépensé. Je le mets là. C'est dépensé, et donc ça, c'est un succès automatique. Il m'apprécie. Le village m'apprécie. Parce que le chef m'apprécie. Je vais faire un jet de respect. Et j'ai fait 8. Ça arrange pas nos affaires, ça. J'ai fait 8. Et le fait d'avoir fait 8, il y a un modificateur de -1 parce que j'ai un revolver. Donc c'est comme si j'avais fait 7. Et de toute façon, si on est égal ou moins que le nombre d'Ascaris, ils respectent ma force. Bon, ben, de toute façon, ils auraient respecté ma force. Donc ça veut dire que là, ils nous aiment et ils nous apprécient. Ils nous respectent, pardon. Ils nous aiment, ils nous respectent. Donc là, déjà, ils nous parlent d'une rumeur. Ça, c'est ça qu'on voulait. Ils nous parlent d'une rumeur. Donc je vais tirer un D6, 2, et ça veut dire que la rumeur, elle se trouve dans la matrice à l'emplacement 2. Ok? Donc je l'ai mis sur la rencontre, il y a une rencontre potentielle. Et par contre, attends. Ah oui, il y aura ce qu'ils appellent le Wasteland. Je vais vérifier. Donc, il y a une rumeur. Ok. Ils font un grand festin, donc on rajoute 10 de nourriture. Pardon, pas de gift, de nourriture. Ils nous donnent 10 de bouffe, en fait, là. Si on peut déduire 5 cadeaux, si on veut, leur filer des cadeaux, en fait, et ils peuvent nous donner un canoë, un guide, ou de la nourriture. C'est 5 cadeaux et rien de plus. Tu sais quoi, je vais prendre le canoë. Donc, je vais déduire 5 cadeaux. Donc, on est à 15. Et ils nous ont filé des canoës. Ok. Ça peut nous aider. On sait jamais. Ok, parce qu'en fait, ils ont bien voulu commercer avec nous. Ok, par contre, maintenant, la rumeur, alors qu'est-ce que ça nous raconte? Ben, on l'a placé. À moins, alors, Discovery occupé de slot, donc il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas un actu. Alors ça crée un wasteland dans son propre slot. New encounters or finding.
Donc là, en fait, dans les côtes adjacents et dans son slot, il n'y a rien. Il n'y a pas de, comment? Il n'y a pas de rencontre. Par contre, on rentre pas, on vire pas les découvertes, en fait. Hein. Mince. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a fait le village. On a fait un festin. C'était top. Mince. Je l'ai mis dans le mauvais sac. Ok. Donc là, maintenant, on en est, on doit tirer le second. Alors, faut que j'aille bouger. Il faut que je tire le second événement. Ah, je me trompe à chaque fois. Pardon. Donc le second événement, c'était une découverte, donc on le met pas. En fait, il faut que je tire le second événement. Je sais pas si je l'avais fait, hein, je suis perdu là. Faut que je fasse le truc bien dans l'ordre parce que. Ok, il y a un tabou. Tabou, c'est quelqu'un, on dirait qu'il y a un masque. Donc ça, j'aurais dû le faire avant d'interagir avec le village, en fait. En fait, tu bouges, tu fais un second événement et ensuite tu interagis avec le truc sur lequel tu te trouves. Donc là, moi, un tabou, il faut que je fasse un sanity roll, donc un roll un peu de santé mentale, et je dois faire 2 rolls, vu que je suis en désert ou en jungle. Et donc, vu qu'il y a des activités un peu bizarres, eh bien, je perds un peu la boule, sans doute. Et c'est dommage parce que j'avais déjà perdu ma santé mentale. Enfin, j'avais diminué ma santé mentale. Donc là, je dois faire un sanity roll. Donc un sanity roll, je dois tirer un des... C'est comme tout à l'heure, en fait. Hein. Je tire un des 6, donc 2. Donc le résultat plus 1, il fait sanity value is higher than S value. Donc moins 1. Donc ça veut dire que je suis à 1. Et ça veut dire que ça veut dire que je perds un peu de santé mentale. Je perds un peu de santé mentale encore une fois. Et vu que je suis dans le désert, mais je dois rouler encore une fois. 3 moins 1, parce que j'ai un modificateur, parce que ma santé mentale est pas top. Ma santé mentale, elle est pas top. D'ailleurs, j'avais même pas vérifié ma porter capacity. 30, 10, 40, ouais, c'est bon. Alors, je revérifie, mais en gros, c'est pas bon pour moi. Ouais, je perds encore 1 de santé mentale. Donc là, en bas, là, il y a marqué. Déjà, je suis dans la zone rouge. Tu vois qu'il y a des modificateurs quand je vais faire des rencontres, là. Les rencontres avec les villageois et les désertions. Et là, ils me disent que ma capacité de porteur qui est à 60, elle est réduite de 10. Ils arrivent à moins porter, en fait. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand tu comptes la capacité, tu comptes la dizaine et pas l'unité. Donc, tu vois, moi, c'est 30 plus 10. Même si j'ai un surplus de 9, ça compte pas. Donc, 30 plus 10, ça fait 40. Ça veut dire que moi, ma porter capacity, elle est à 50. J'ai toujours 8 porteurs, mais à 50. Ok? Donc ça, j'aurais dû le faire avant. Ok, mais donc maintenant, on a terminé le tour. Donc là, normalement, il y a le joueur suivant qui joue. C'est de nouveau à moi. Donc là, de nouveau les rencontres. De nouveau les rencontres. Donc là, je vais tirer les espaces qui manquent toujours. Tac. Et tac. Non, pardon, que j'ai fait. C'est là. Donc là,
les rencontres, mais là maintenant pareil on modifie. Donc là je fais un espace, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et 1. Ok. Donc tout ce qui serait à 3 de distance de ma personne, ça sort. Ok. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir. Alors attends, je vais pas faire de conneries surtout. Là, il faut que je tire un événement. Tu vois, j'allais faire une connerie, donc là on est dans la deuxième phase, phase B. Là je tire un événement. Et là c'est un findings. Un findings, c'est un truc avec une bande verte. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça j'ai fait une découverte. C'est une culture en fait. Donc ça tu vois, en fait, je sais pas si tu vas voir, mais on voit un portrait. Avec des genres de peinture là. Donc, findings. If you draw an event that is a finding, okay, then it is placed in the matrix as explained below. Alors, comment je le place le findings? Alors le finding c'est la culture, je le place sur un village. D'ailleurs j'ai pas vérifié, celui-là il dégage parce qu'il n'est pas la bonne couleur, et le reste c'était bon. Les rencontres, tu sais, c'est toujours lié au terrain. Hein. Donc là, ce type de culture, c'est dans un village. Ici. Donc je l'ai placé sur le village. Donc là, j'ai fait une découverte. Enfin, il y a une potentielle découverte sur un village. Donc là, maintenant, je peux me déplacer. Donc justement, je vais me déplacer sur le village. Boum. Parfait. Donc je me suis déplacé. Je perds 1 sur mon timer, hein, toujours. Ok. Là, ne faisons pas d'erreur. Je tire un second événement. Et c'est de nouveau un findings. Et là, ça a l'air d'être un décor. Ça a l'air d'être des gorges, on dirait. Donc là, le finding, donc ça s'appelle une scénerie, donc une scène. Hein. Donc place it on a wildlife encounter. Donc là, il faut que je le mette sur quelque chose de wild. Donc je vais le mettre à côté. Une rencontre ici, proche du lac. On ne sait jamais que j'ai le temps. Ok. Donc maintenant, ils disent d'abord on va gérer les findings et les discoveries dans mon slot. Donc moi, j'ai une finding, mais j'ai aussi une rencontre d'un village. D'abord le finding. Donc une culture. Donc moi, j'ajoute un. Alors, je vais avoir des drama points hein, parce que j'ai trouvé une nouvelle culture en fait. Donc c'est 2 drama points. Par contre, je perds un timer supplémentaire parce que sur ce truc là, sur ce jeton, il y a un petit sablier. Donc ça veut dire que je perds un temps à étudier cette chose-là. Et je vais le placer en fait maintenant sur la carte. Je le place sur la carte. Parce que j'ai trouvé une culture intéressante. Ok. Donc j'avais gagné 2 points de drame. Enfin, 2 drama points. En fait, c'est des points où waouh, on va écrire des livres sur ce que j'ai vu. En plus, j'ajoute un drama point supplémentaire parce que j'ai des livres. Moi, j'ai des livres. Est-ce que j'ai les livres d'ailleurs? Oui, j'ai les livres. J'ai le jeton livre dans mes ressources, donc j'ai pu l'étudier, etc., etc. Donc j'ajoute un supplémentaire. Et en plus, moi, mon patron, mon mécène, c'est la science. Et vu que c'est un point important, un point d'attention pour eux, on va vérifier. 3B, qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais c'est possible que je gagne un peu plus de drama point également. J'ajoute 3 extra
Drama point. Ah non, et vu que je joue solo, c'est un drama point. Ok. Donc ça veut dire quand même que c'était pas mal. Maintenant, on doit gérer la découverte du village. On doit gérer le village maintenant. Ok, donc le village, c'est toujours pareil. Là, tu commences à connaître. Alors le truc, c'est que je n'ai pas, si je ne m'abuse, mais je suis pas en forme là, mentalement. Donc je suis pas sûr qu'ils me respectent. Hein. Ok, donc déjà, je tire un D6 pour savoir s'il m'apprécie. 2. 2, il m'apprécie. Eh, mais vu qu'on est dans une... c'est quoi? Non, je vais dépenser par contre des cadeaux. Before you roll, mais bon, voilà. Donc je dépense 2 cadeaux, parce que j'en ai marre de me faire avoir. À chaque fois, j'oublie. Donc je dépense 2 cadeaux, donc le modificateur de -1. Donc il y a un +1 parce que je suis dans une région d'esclavagistes, mais un -1 parce que j'ai donné des cadeaux avant, normalement. Donc 2 et moins, ça veut dire qu'il m'aime bien. Maintenant, est-ce qu'il me respecte? Donc on va jeter un autre dé. 3. J'ai jeté le dé 3. Donc 3. Donc c'est... et j'ai un flingue, donc j'ai un modificateur de -1. Alors attends, c'est pas sûr qu'il m'aime parce que j'ai le modificateur de santé mentale. Et vu que moi j'ai une santé mentale très fébrile, on va voir s'il n'y a pas un truc un peu différent. Normalement, ils me respectent. Parce que voilà, ils sont bien plus faibles que moi je suis armé, etc. Ils me respectent. Par contre, ils disent below the sanity and health track, there is modification. If the health marker is in a slot with a modification below, alors moi non. Donc moi, la santé mentale, ça va affecter le respect. Ça va affecter le respect. If the sanity marker has a modification below, modify the respect roll with... Les locaux, ils me regardent un peu comme un taré, quoi. Et ils veulent pas... Ah, et en fait, ils ont peur. En fait, ça modifie. Ils vont me respecter d'autant plus qu'ils se disent que je suis fou, en fait. Ils se disent que je suis un dingo et qu'on est des fous. Et du coup, ils ont d'autant plus peur. Donc, donc ça veut dire qu'ils nous aiment, ils nous respectent. Du coup, ça veut dire qu'on va faire de nouveau un festin, un banquet, etc. C'est overjoyed. Overjoyed. Donc là, c'est la joie incroyable. Ils vont me parler d'une rumeur, mais il y a déjà une rumeur. Et donc, vu qu'il y a déjà une rumeur, je dois tirer un D6. Et non, ça veut dire que là, en fait, ils m'ont dit, eh ben, la rumeur, en fait, elle était pas là, elle est là. En fait, on t'a parlé d'un truc là, toi, mais en fait, le village précédent, ils t'ont dit des conneries, mais c'est là, en fait, qu'il y a un truc intéressant. Ok, merci. On va ajouter toujours, ils font un grand festin en 10 de nourriture. Donc, je suis toujours dans ma limite de 50 en termes de poids. Par contre, c'est tout, maintenant, je peux plus rien porter. Et si je leur donne 5 cadeaux, ils peuvent éventuellement me filer un guide. Est-ce que je prends un guide? Est-ce que je prends un guide? J'ai déjà le canoë. Bon, je vais pas prendre de guide pour l'instant. Ok. Donc j'ai réglé ce truc-là. Ça a été un festin encore une fois. Bon, on se régale un peu, mais on est un peu taré quand même. Donc, ok, pourquoi pas. Donc là, tu vois, j'ai fini en fait mon tour de joueur, pas le tour de la partie. Hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors tu vois, j'ai pas fait beaucoup de découvertes pour l'instant. J'ai juste mappé et puis j'ai découvert quand même une peuplade, une tribu intéressante. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de nouveau des rencontres. Sauf qu'il y a toujours le wasteland au niveau de la rumeur. Donc déjà, ça veut dire que là, là, là et là, il n'y a rien. Ok. Et donc là, 1, mais il n'y a rien. 2, je peux mettre un truc ici. 2, je peux mettre un truc ici, éventuellement. Et je peux mettre un truc à 2 ici, parce que quand c'est diagonal, c'est pas adjacent, donc il n'y a pas le wasteland.
Ok. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, tout est bon. Tout est bon. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais bouger là, hein. Je vais bouger là. Je vais traquer la rumeur. Donc là, ben, on diminue de 1 de nouveau. Pardon. Ah, attends. Avant toute chose, il faut tirer un événement. Je m'emballe. Eh oui, tirons un événement. Donc c'était une découverte. Donc quand c'est une découverte, tu la remets. La découverte, c'est vraiment une rumeur. Alors, est-ce que la rumeur, tu la déplaces pas là? Alors, if you deal with any finding or discovery in your slot, donc pour moi, en fait, la rumeur, là, vu que j'ai tiré un événement rumeur, ça doit être... j'ai tiré un dé, 5. Ça veut dire que c'est ici. Et ça veut dire que ça dégage. Ça dégage pas parce que c'est une découverte. Mais tu vois, en fait, j'ai eu des nouveaux échos par rapport à une rumeur, tout simplement. Donc ensuite, enfin, je pense que c'est ça. Alors, je sais pas si... J'aurais peut-être dû regarder, est-ce que les rumeurs, on les met dans dans le bol. Mais bon. Non, et tu vois, la rumeur, normalement... Si, parce que si. Events come in each bag. Donc si, oui. Bon, a priori, c'est ça, hein. En tout cas, je le joue comme ça, c'est peut-être une connerie. Ok. Donc, mais là, je peux bouger. Allez, boum, on bouge. Un deuxième événement, on tire un événement. On tire un événement. Une découverte encore, on s'en fiche. C'est pas la phase des découvertes. Ah, et là, c'est un findings. Donc, c'est une plante du rooibos, a priori. Donc là, je dois le placer sur un missionnaire, un healer, une plante ou un tusk encounter. Mais là, j'ai une plante. Ben, je vais le placer là, mais ça va dégager, en fait, je vais être trop loin. Ou un healer, c'était là un soigneur. Ok. Donc là, je dois régler les trucs que j'aurais à régler, mais vu que je suis sur rien du tout, je règle rien du tout. Ok. Donc mon tour de jeu est complet. Quand tout le monde a joué, ben, le round est terminé. Et nouveau tour de joueur. Oui, pardon, j'avais oublié de bouger mon truc, mon timer. Donc là, maintenant, on fait les rencontres. Donc tu vois, c'est toujours un peu la même chose, hein. C'est toujours un peu la même chose. Donc là, je vais mettre juste une rencontre, une potentielle rencontre ici, parce que tu vois, il y a toujours le wasteland là. Et une potentielle rencontre ici. Donc là, je vais virer les trucs qui sont illégaux, hein, toujours. Je vais essayer de zoomer un peu plus pour que tu vois éventuellement les couleurs. Donc les choses qui sont à 2 de moi, ça reste 1, 2, 1, 2. Non, celui-là il a 3, déjà il dégage. Celui-là il a 3, il dégage. 1, 2, ça reste. Maintenant, et ça dégage aussi. Donc le findings et la plante. Et ça va partir là, parce que c'est jaune, alors que je suis pas dans une savane, moi. Ok. Donc là, on a fait l'étape 1, ou l'étape A, comme il y a marqué, où on fait les rencontres. Maintenant, je tire un événement. Je tire un événement A. L'événement, c'est son interdit. Ça va me faire chier, ça, je sais. Impassable. Donc, j'ai tiré ça comme un premier événement. Then you cannot enter a slot this player turn.
Alors là, je peux pas rentrer dans un discovery ou finding. Mais est-ce que c'est considéré comme un finding ou non, c'est pas considéré. La rumeur, c'est pas considéré comme un discovery. Ah si, c'est une discovery, c'est une spéciale discovery. Merde. Sauf si j'ai une pioche, une pickaxe, mais j'ai pas de pickaxe pour pouvoir passer quand même. Bon, mais je suis bloqué quoi. Donc ça veut dire que là, je vais pas pouvoir et je suis obligé de bouger en fait. Je peux pas rester sur place. Merde. Il faut contourner la zone en fait. Et là, je peux pas aller là, ben je vais aller là. Hein. Donc j'ai bougé, j'ai réduit mon timer. Et là maintenant, on tire un deuxième événement. Deuxième événement, c'est... Ah putain, en plus je tombe sur une warband. Donc une tribu guerrière, un groupe de guerriers. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Si je tire un warband, incident as the second event and you manage to chase them away. Ah oui, non, ça c'est si j'avais fait... Alors attends, oui c'est vrai. Je cherche... Ouais, warband, c'est un incident alors. Donc je dois faire un ambush roll. Sauf si j'étais en jungle. Bon, ben, je tire un dé, 10, 5. Donc le résultat... Si le résultat était plus élevé que mon nombre d'Ascaris, ce qui n'est pas le cas, parce que moi j'ai 8 Ascaris et j'ai tiré 5, donc j'aurais perdu un porteur, etc. Donc en fait j'ai roulé inférieur ou moins, enfin inférieur ou égal. Alors j'ai poursuivi les warbands. J'ai pas de modificateur. J'ai pas modify roll by -3 if you have canoe. Donc oui, en fait, en plus je peux même les poursuivre en canoë. Et j'aurais pu utiliser mes munitions éventuellement, mais j'ai pas de problème de munitions. Ça veut dire que pas de souci, on les dégage. Ok. Donc le warband, je sais pas où c'est. Ah oui, je l'ai foutu là. Tac. Ok, très bien. Bon, mais j'ai rien fait. Super. De nouveau les rencontres. Hein. De nouveau les rencontres. Malheureusement, je me suis fait un peu avoir. Donc il y a des trucs. Alors tu vois là, je le mets ici, ici, et là je peux pas, et là je peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Westland, hein, toujours. Donc là je vérifie ce qui est légal. Les terrains sont légaux, mais ça 1, 2, 1, 2. Donc ça part, et le reste c'est bon. Tu vois, c'est toujours le même truc. Hein. Donc maintenant, je tire un premier événement de nouveau. On est en train de se balader en fait là. En fait, quand tu fais ça, c'est que tu es en train de te balader dans ton territoire là, et tu essaies de trouver des choses dans le temps imparti quoi. Donc là, j'ai tiré une découverte, on s'en fiche. Donc je dois retirer un événement. Une rumeur, ça veut dire que pour moi, je dois la rebouger. J'ai entendu des bruits. Et non. Est-ce qu'elle peut venir sur moi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle puisse venir sur moi, cette rumeur. Et non, elle peut pas venir parce que j'occupe le slot, donc elle va rester là. Ou je vais tirer un dé, 6. 6, il y a une découverte, donc ça peut pas être là. 1, non. 2, ça revient là. Ok. Donc j'ai fait mon événement, mais j'ai bougé. Et là, je vais aller chercher la rumeur, enfin. Ok. Donc là, je tire un second événement. Donc c'était une découverte. Gold. Donc là, c'est un gisement d'or. Et ça, je le mets où? Place it in an empty slot.
dans un slot vide à 2 endroits max de moi. Je vais le mettre ici. Pourquoi pas. Ok, donc par contre je me suis déplacé, donc je diminue le temps toujours. Ok, maintenant je dois, ce qu'il dit, deal with finding or discovery. Et oui, non, et moi, faut que j'ai la rumeur aussi direct. Donc là, en fait, la rumeur, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est une découverte spéciale. C'est une découverte spéciale. Je sais pas si j'ai fait le deuxième événement. Bon, bref. Si, je crois que je l'ai fait. Je me rappelle plus là. Je suis un peu perdu. Donc là, la rumeur, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre ça. Et ah, super, plague. Donc on va y venir. Je pense que j'avais oublié de faire un deuxième événement. Je l'avais fait déjà en fait. Oui, je l'avais fait. Enfin, je crois. Donc la plague, qu'est-ce que ça me dit? Donc ça, c'est une découverte spéciale. On a trouvé une épidémie en fait. Donc ils me respectent si je leur donne toutes mes cantines, donc toutes mes gourdes, pour qu'ils puissent utiliser l'eau. Et si je le fais pas, ou si j'en ai pas, ils me font des bisous en fait, ils m'embrassent quoi. Et ben tu sais quoi, je vais leur donner ma cantine. De toute façon, j'espère que j'aurai plus de désert. Allez, on leur donne la cantine, comme ça ils me font pas d'accolade. Je leur dis allez tenez, prenez, ciao. Par contre, ça me prend 3 drama points. 1, 2, 3. Je suis à 9 drama points. Et donc là, ça, je vais le mettre sur la carte. Il y a une région où il y a une épidémie. Enfin, en tout cas, il y a un endroit où il y a des maladies, quoi. Ok. Et oui. Donc, allez, on a bientôt fini le tour de jeu, en fait, un tour complet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on tire les rencontres. Toujours. Donc on tire les rencontres. Tac. Et on va vérifier qu'elles soient bien légales. Donc là, celle-là, elle est à 3 de ma position. Ça correspond pas au terrain. Ça correspond pas au terrain, au désert. Et c'est fait. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on peut tirer un événement, d'abord. Toujours. Donc on va tirer un événement. Allez, ah, putain, c'est pas possible. Donc c'est encore une troupe de guerre. Donc j'ai fait 9. Ah, 9, ça va peut-être se compliquer pour moi. 9, ça va peut-être se compliquer pour moi. Pourquoi? Parce que il faudrait que j'aurais fait égal ou moins. Mais ah oui, c'est modifié parce que j'ai des canaux. Des canoës. Donc ça veut dire que je peux m'échapper. Ok. Donc je suis dans un désert, mais j'ai des canoës, il doit y avoir de l'eau quand même. Et j'ai pu me barrer. Parce que 9 moins 3, ça fait 6, donc ils sont toujours inférieurs à mon nombre de mecs avec des armes. Donc on est tranquille, on les a défaits. Ok. Donc là maintenant, ce que je peux faire, c'est bouger mon équipe d'exploration. Et là, je suis obligé de bouger. Donc là, je bouge ici. Donc je suis à 1 sur la piste. Et malheureusement, je vais pas pouvoir aller faire la découverte du lac. Je vais pas avoir le temps. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je tire un second événement, toujours. Hein. Donc là, c'est un findings. Donc j'ai trouvé une peuplade encore dans un village, visiblement. Pour l'instant, je le laisse là.
Et là, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais interagir avec le findings. Et donc là, c'est des minerais en fait. Hein. Donc j'ai pas de points supplémentaires parce que je suis pas lié à la finance et j'ai pas de pickaxe. Mais peut-être quand même que je vais gagner des drama points. Est-ce que je gagnerai pas des drama points? Et j'ai pas de pickaxe. Donc je gagne pas de drama point en fait. Donc j'ai trouvé, je sais qu'il y a de l'or là sur ce territoire, mais j'ai pas ce qu'il faut. Donc ben, je gagne pas de drama point supplémentaire. Donc j'ai placé ça. Et en fait, vu qu'il y avait encore un sablier sur cette découverte, on est à stop. Donc là, ben, j'ai terminé le tour de jeu en fait. Mon tour de joueur et mon tour de jeu. Et là, tu vois maintenant le territoire tel qu'il est découvert par mon explorateur. Donc on a trouvé une tribu, on a réussi à référencer une tribu spécifique. On a aussi trouvé de l'or. On a vu qu'il y avait une découverte où il y avait une épidémie. Voilà. Voilà où on en est actuellement. Donc là, on a fait le premier tour de jeu. Donc là, normalement, tu sais, les joueurs, ils finissent leur tour de joueur. Et une fois que tout le monde a fini, bam, on a fini un tour de jeu complet. Et là, on va devoir fignoler 2-3 trucs. Et ensuite, on reset, en fait. On redémarre. Voilà. Donc déjà, alors ce qui est bien, donc là, ce qui est bien, c'est que apparemment, on est en train de perdre en santé mentale et en santé physique. Donc il faut faire 2 desertion rolls. Donc je roule un D6. Donc 1. Donc le D6, alors ils disent que si c'était au-dessus de ma santé mentale, alors il y a un porteur qui s'enfuit parce qu'il dit qu'on est taré, quoi. Et on a un -2 parce qu'il a peur de nous quand même. Il veut partir mais il ose pas trop. Maintenant on fait un desertion roll par la santé physique. Donc on tire un D6, 3. Ah, ça c'est pas bon, je crois. Si le résultat il est supérieur. Ah non, si le résultat a été supérieur à ma santé physique, qui est de 5, il se serait, tu vois, c'est toujours, je te rappelle, la santé c'est là, donc là, moi, ma santé elle est de 5. Et vu que j'ai tiré 3 et que du coup, c'est plus faible, il considère que je suis quand même en santé, donc en gros, il me respecte encore. Par contre, il y a un -2. Parce que tu vois, là, je suis en -2, là, à cause de ma santé mentale. Donc, il me respecte, mais il me trouve débile. Donc, alors, attends, j'avais fait quoi, j'avais dit 3, -1 à cause de mon arme, et -2 en plus à cause de ma santé mentale. En gros, ils me considèrent dangereux à cause de ma santé mentale. Ils veulent pas partir, en fait. S'ils se disent que je vais les tuer. Ok. Bon, ben, et du coup, ils restent avec moi. Ils ont peur de moi. Ok, donc là, après les désertions rolls, on peut booster notre santé, ou nos stocks de munitions, notre santé mentale, santé physique. Alors là, ce que je vais faire, c'est que... Et je peux pas regagner de la... Je peux pas regagner de la santé mentale, parce que pour la santé mentale, il faudrait de l'huile de cannabis. Et j'ai pas d'huile de cannabis. Je l'ai donné au chef de village qui m'a apprécié. Bon, alors, du coup, c'est dommage. Du coup, c'est dommage. Et je sais pas comment je peux en récupérer autrement. Et il faudrait que je voie un healer, je
crois que ça s'appelle. Donc là, il y a un truc, c'est l'envie. Donc l'envie, c'est quand tu joues avec des joueurs. En gros, tu peux être jaloux d'un des joueurs qui aurait fait une découverte et tu peux lui voler, tu peux éventuellement lui voler des drama points, mais tu perds de la santé mentale. Donc, pareil, tu peux mourir et avoir de la notoriété. Donc là, ben écoute, je vais faire les ajustements divers et variés pour le prochain tour. Je te remercie, je te dis à la prochaine. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, c'est intéressant. Alors hier, quand j'ai joué, il y avait des tempêtes à foison. J'arrêtais pas de prendre ça comme événement. Et j'arrêtais pas de perdre de la nourriture. Ben là, c'est différent. J'ai fait moins de découvertes, mais bon, c'était quand même intéressant. Je te remercie. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à faire une remarque si tu connais le jeu ou quoi. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.